Nathalie Yamb est interdite de territoire par un arrêté du ministre français de l'Intérieur. Cette décision avait été prise depuis janvier 2022, mais elle n'a été communiquée que le 14 octobre par lettre recommandée. Le motif invoqué par le pari à la militante panafricaniste est incitation à la haine et à la violence et de, je le cite, diatribes récurrentes qu'elle profère contre la France et ses intérêts et dans lesquelles elle cautionne, voire encourage le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. Que Nathalie Yamb tient des propos virulents à l'égard des positions françaises sur le continent africain, susceptibles de favoriser l'entrisme des puissances étrangères hostiles à la France sur le continent africain et d'alimenter le développement d'un ressentiment populaire anti-français en Afrique, mais également parmi les diasporas africaines en France. Donc la France reproche à Nathalie Yamb ce qu'elle fait elle-même, défendre ses propres intérêts. Quand les Africains défendent leurs intérêts et que cela va à l'encontre des intérêts de quelqu'un, on devrait juste prendre note que ce quelqu'un est objectivement un adversaire, voire un ennemi. D'ailleurs, ce qui me choque, c'est pas la position de la France. On ne va pas refaire l'histoire de la prédation de la France sur l'Afrique. C'est la réaction de certains Africains qui tout de suite parlent de la nationalité des militants. La nationalité est un droit, ce n'est pas assujetti aux positions d'une personne ou pas. Sinon, la France devrait aussi démettre de sa nationalité tous les Français qui critiquent la politique française et c'est pas ce qui manque. Ou bien eux, c'est des blancs, des Français de souche et peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les Noirs et les Arabes et autres étrangers nationalisés n'ont pas ce droit. Ils sont tolérés tant qu'ils sont à la convenance de la France. Parce que cette interdiction de territoire n'est pas destinée à Nathalie Yamb qui, elle, est suissesse. Et si vous voulez connaître pour qui la France est le tiers-monde, allez en Suisse. Les Français sont des migrants en Suisse, très stigmatisés d'ailleurs, je compatis avec eux. Cet arrêté vise à intimider la diaspora africaine en France et en Europe qui serait tentée de prendre le même chemin que Nathalie Yamb. C'est aussi des pratiques très françaises, violence, chantage, corruption, intimidation. La France reproche à la dame de Sochi ses prises de position publiques anti-françaises manifestées lors du sommet Russie-Afrique de Sochi en octobre 2019. Genre en fait, ça fait longtemps que cette frustration couve dans le ventre de Paris, quoi. Mais ce n'est pas tout. Nathalie Yamb a un parcours politique qui déplaît, notamment sa proximité avec le régime de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Mamadou Coulibaly. Mais aussi ses connexions avec Maurice Wilfried Sebiro, conseiller en communication de la présidence centrafricaine que Paris qualifie de principal artisan de la propagande anti-française à Bangui. Franchement, Nathalie Yamb, c'était quand même plus simple d'aller voir le gouvernement français et prendre des directives depuis l'Élysée, non? Mais vous poussez le bouchon jusqu'à avoir de la proximité avec un président renversé par la France, puis incarcéré pendant 10 ans dans une prison européenne appelée CPI, pour au final être libéré faute de preuves. Nathalie, vous auriez pu choisir des gens plus sales quand même, comme Ouattara par exemple, être proche de Mamadou Coulibaly, un gars qui parle de pacte colonial, de nazisme monétaire, vous auriez pu vous mettre au service de Patrice Talon, de Macky Sall, sécurité et amour garantis de la part de la France. Mais non, vous vous compliquez la vie à soutenir des souverainistes, des gens qui veulent la liberté, des gens qui se battent pour sortir des griffes de cette prédatrice de France. En fait, dans cet arrêté, la France montre l'importance et la puissance de ce que Nathalie Yamb, Kémi Séba et tant d'autres frères et sœurs font pour la libération du continent. En gros, ils ont peur de l'influence bénéfique d'éveil de conscience de Nathalie Yamb sur la jeunesse africaine et celle de la diaspora, pour faire court. La France, comme à son habitude, fait de l'information spectacle, avance des accusations sans fondement, une mise en scène théâtrale où elle se met au milieu et l'Afrique nulle part. Mais changeons de perspective, sortons de la scène théâtrale française. Est-ce que Nathalie Yamb parle contre les intérêts de l'Afrique? Est-ce que Nathalie Yamb a un discours qui pourrait nuire à l'Afrique? C'est possible, hein? Est-ce que Gbagbo, dont on reproche la proximité à Nathalie Yamb, est anti-africain? Est-ce que Mamadou Coulibaly est anti-intérêt africain? Est-ce qu'il a un discours qui nuit à l'Afrique? Est-ce que Maurice Wilfried Sebiro pose des actes anti-intérêt africains? Je veux dire qu'il nous faut sortir du discours où la France se met au centre de l'équation. Il faut dégager la France au milieu où elle se met toujours et mettre l'Afrique. Le plus important
c'est nous, nos intérêts et non le sentiment anti-français ou pro-russe. La France n'est pas le centre de nos vies. La France n'est pas notre mère, elle n'est pas notre amie. Les intérêts de la France ne sont pas les nôtres. D'ailleurs, dans l'arrêté, ce qui sort clairement est que la France brisera les ailes de quiconque se met à travers de ses intérêts et non pas de nos intérêts en commun. Aujourd'hui, aucun Africain n'est dupe sur la France. On a tendance à focaliser sur une minorité qui est contre le panafricanisme et pas assez sur ceux qui adhèrent et soutiennent. Avant, ils éliminaient les opposants, les critiquants ou les présidents. Aujourd'hui, c'est des interdictions de territoire. Bientôt, on mettra l'impérialisme hors du continent et on pourra construire des États puissants et on sera en sécurité où chaque Africain pourra aller et venir dans le monde sans craindre pour sa vie, sans être méprisé. Je pense que cela ne doit pas être simple d'être harcelé par un État ou une armée de diplomates qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée que de créer des faux comptes, d'écrire des mensonges et des inepties sur des résistants africains. Pour cela, j'apporte mon soutien indéfectible à ma grande sœur Nathalie Yamb. Si les gens mettent leur vie en danger pour nous, nous devons être une armée pour protéger leur vie et leur droit à ne pas être harcelés. Alors soyons tous Nathalie Yamb. Voilà, likez, partagez, commentez, utilisez le hashtag je suis Nathalie Yamb quand vous partagez.